me revoilà dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo routine soin du soir et démaquillage. Je dis routine du soir, mais ça peut être routine soin soir et matin, parce que ma routine du tout ce qui est skincare, matin et soir, c'est la même. Il y a quelques gestes qui changent, mais je vous les dirai le moment venu. En attendant, je vous dis à tout de suite pour le début de ma routine. Alors déjà, je tiens à m'excuser si vous me trouvez essoufflée, c'est que en ce moment je suis un petit peu malade et je fais des crises d'asthme à répétition et du coup, bah voilà, c'est un peu compliqué des fois. Mais sinon tout va bien, rassurez-vous, tout va bien. Voilà, j'ai juste un peu d'asthme et que faudrait que je prenne un peu plus soin de ça. Et après tout ce qui se passe, normalement, je m'en occupe sérieusement. Promis, juré. Alors, premier geste. Alors, en général, j'ai deux... Quand je suis pas beaucoup maquillée que les yeux, je vais prendre uniquement soit une eau micellaire. Donc là, en l'occurrence, c'est celle de Leclerc. Bon, peau sèche et sensible, elle est bien, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est de l'eau micellaire. C'est pas mon produit préféré, je pense pas que je rachèterai après, mais bon, vu la taille du flacon, j'en ai pour un moment. Ou l'eau de bleuet de Yves Rocher. Donc là, c'est la biphasée, et sachant qu'en plus, je suis assez fortement maquillée et que ça tâche, donc je pense que j'ai plutôt utilisé celle-ci en complément de mon huile de coco. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai fait la totale. Enfin, bébé crème, blush, enfin, bronzer, tout ça. Donc, je pense que je vais plutôt utiliser mon huile de coco. Donc, je l'ai transférée dans un pot comme ça, parce qu'en fait, c'était en bouteille et quand il faisait froid, bah, c'était impossible de la récupérer. Donc, déjà, je vais me laver les mains, parce que, voilà, je viens de finir de dîner. Hop, avec un petit pouce-mousse quelconque. Hop. Donc c'est vrai que j'utilise l'huile de coco. Moi j'aime bien cette huile parce que bon, elle me fait pas de boutons. Après elle peut être comédogène, donc si vous êtes sensible, abstenez-vous parce que ouais, ça peut créer des boutons. Moi ça me fait rien. Mais bon, par contre je peux pas m'en servir d'hydratant parce que surtout même sur les cheveux ça me les assèche terriblement. Donc là je fais chauffer un peu de matière du bout des doigts, je récupère. Hop. Je la fais fondre plus ou moins dans mes mains. Et là, je vais me transformer en panda bleu et noir. Hein, parce que surtout au niveau des yeux. Hop, et je masse. Donc là, je vais masser surtout tout mon visage. Parce que j'en ai partout, hein, du coup, du make-up. Parce que si j'ai que les yeux, le démaquillant, je vais le mettre que sur les parties où j'ai du make-up. Le reste, après, je fais avec mon nettoyant normal, en fait, hein, de tous les jours. Parce que j'ai pas envie d'agresser ma peau avec des produits. Bon, quand c'est de l'huile de coco, j'en mets partout parce que c'est pas agressif. Mais l'eau micellaire, je limite l'impact de... Surtout la Leclerc. Parce que la Yves Rocher, non. Voilà. Et puis j'ai d'autres choses pour nettoyer ma peau que ça après. Donc, j'estime que c'est pas nécessaire de l'asphyxier avec un produit supplémentaire. Voilà. Bon. Je pense que là, j'ai bien réparti mon huile. Vous voyez, sur le bleu, je vais avoir besoin vraiment d'autre chose de plus... Je rince mes mains et je vais nettoyer ma peau avec une lavette réutilisable. Donc, voilà. Donc elle est tachée, hein, parce que je les lave à la main et j'avais utilisé celle-ci pour quand j'avais fait du make-up d'Halloween, donc c'est un petit peu taché. Grossière pardon, grossière erreur parce que super, celle-ci elle est quand même super bien et je l'ai un peu abîmée, mais bon, ça c'est pas très grave. Voilà, donc déjà ça retire le gros. C'est vous voyez déjà les yeux. C'était quand même très maquillé. Hein. Le teint, je suis pas sûre qu'il reste énormément de bébé crème parce que bon, bah, on se frotte le visage. Les visages, ils touchent les vêtements, machin. Enfin, là, au niveau du cou. Oh, il fait froid, on sort pour aller au courrier. On va se mettre une écharpe. Enfin, voilà, c'est un pull. On a froid. Bah, d'ailleurs, moi, je suis en moitié
en tenue de maison, je suis pas changée. Mais voilà, c'est le genre de truc, ça frotte sur les vêtements. Bon, moi, ça laisse pas beaucoup de traces parce que je mets pas de couches énormes parce que j'aime pas. Après, j'ai rien contre les personnes qui mettent des couches et des couches de make-up. Hein. Oh là, vous faites bien ce que vous voulez avec votre peau. Ça, c'est... ça me regarde pas. C'est juste que moi, j'ai du mal. Déjà, avec une simple bébé crème. Alors, autant vous dire que si je devais mettre un fond de teint, un vrai fond de teint, j'ai beaucoup de mal. Hein. Donc, d'ailleurs, j'en ai pas. Hein. J'en ai un, mais il doit être périmé. C'est autant dire que voilà, quoi. Bon, je vois que c'est... Une fois que l'huile de coco tout ramassé, tout enlevé, je vois que c'est pas net, surtout au niveau des yeux. De toute façon, ça se voit. Hein. Là, le make-up bleu-vert, ça pardonne pas. Je vais secouer mon eau micellaire, mon biphasé. Et je vais mettre... Donc là, je mets sur ma lavette parce que j'ai plus de coton. Et c'est vrai que, j'avoue, j'utilise encore des cotons. Surtout en ce moment. Parce que j'ai pas le temps de faire tourner une machine avec que ça. Et du coup, et à la main, ils sont pas clean. Enfin, je trouve que c'est pas assez propre. Donc, oh. Voilà. Je vais rincer. Parce que c'est un peu gras. C'est le biphasé, hein, donc du coup il y a de l'huile hein, dedans. Après ça, je vais faire un petit nettoyant. Donc c'est un Corinne de Farm mousse micellaire nettoyante. Pour nettoyer, démaquille, tonifie, peau sensible. Moi je m'en sers en nettoyant, pas en démaquillant. Je trouve que ça démaquille pas assez. Surtout quand on a des maquillages un peu puissants comme j'avais là, en tout cas ça suffit pas. Bon, un petit maquillage léger, je pense que ça peut être bon. Donc moi je me mouille le visage avec ça, parce que sinon j'en mets partout. Ça m'énerve en fait. Voilà. Hop. Je vous montre. Voilà. En tout cas c'est un produit que j'adore. Là il me reste plus grand chose. Et je l'économise. Du coup je tourne avec un autre produit. Et c'est l'éponge savon que j'ai reçue dans une beer box. Bon, elle est quasiment finie, donc et j'ai gardé l'emballage pour pouvoir la racheter prochainement. Parce que je l'avais bien aimé. Bon, je fais aussi les yeux parce que je trouve que c'est pas bien nettoyé. Les sourcils, parce qu'il y a le produit sourcils et tout. Donc, voilà, je frotte doucement. Parce que moi j'ai une peau sensible. Donc si je commence à frotter comme une sourde, autant vous dire que je vais me retrouver écarlate. Je rince. Bon, l'avantage de ces grandes lingettes, hein, parce que je vais vous montrer, elles sont super grandes, c'est que, voilà, on peut faire tout le visage assez vite. La lavette est propre, donc c'est-à-dire que tout le maquillage est parti. Là, je le fais pas tous les soirs. Je le fais à peu près une fois toutes les 2 semaines parce qu'il me picote. Il me picote vraiment. C'est le gommage de The Ordinary au AHA. Donc en plus il y a des photos sensibles, donc il faut faire attention. Bon là j'ai pas à sortir demain, ni j'ai pas à sortir avant samedi. Donc autant dire que voilà. Et se laisse pas plus de 10 minutes. En général moi je le laisse 7 minutes. Comme ça me laisse le temps de bien le rincer sans risquer des dégâts sur ma peau. Parce que voilà, c'est un peeling chimique. Que je vous montre. Mais je pense que vous le connaissez tous hein, celui-là. Hop. Voilà. Alors déjà là, il pique. Donc, j'en mets un peu dans mes mains pour... Voilà. Ouf. Moi, je sais qu'il me pique. Pour ça, je le laisse vraiment pas longtemps. Et je vous dis à tout de suite. Parce que bon, bah, tant que ça pose, hein. À tout de suite. Coucou, me revoilà. Là, j'ai laissé poser 7 minutes. Et c'est vrai que les premières minutes, elles sont horribles. Elles me piquent. Alors, je vais de m'éventer le visage. J'ai l'impression d'être écarlate. Comme le masque. Enfin, on va dire comme le masque. Hein. Je vais le retirer avec ma lingette humide. Ça fait du bien. Voilà. Hop. Comme ça c'est fait. Et en général quand je fais ce type de soin,
C'est le genre de truc qu'il faut... comment dire, je mets vraiment l'hydratation au max après parce que c'est hyper important quoi. Parce que c'est quand même irritant. Faut pas le faire trop souvent parce que c'est quand même hyper puissant. Donc moi j'ai une peau sensible, je le fais pas tout le temps parce que justement il me picote. Donc comme j'aime pas souffrir, eh ben, je le fais pas. Mais bon, je l'ai pas payé très cher, voilà quoi. Donc, bon, je m'en sers quand même. Pas souvent comme je l'ai dit, mais je m'en sers. Et puis voilà. Bon, j'ai fait le nettoyage, mon gommage. Je vous dis à tout de suite parce que moi je vais prendre ma douche et je reviens. À tout de suite. Alors me revoilà, donc là j'ai été prendre ma douche, je me suis lavé les cheveux, donc bon, là ils sont en train de perdre un peu l'humidité qui ont dedans, parce que là je viens de les laver. Et alors là intervient ma routine hydratation, donc elle est assez longue, j'ai plein d'étapes. Après je suis pas sûre que je le fais bien, que ce que je mets c'est bien, donc je ne... Voilà, c'est juste ce que je fais et en fait ma peau le supporte très très bien, donc en fait pour ça je continue. Et voilà. Bon, déjà la première chose que je fais, ah bah j'en ai plus. Ouais, j'en ai plus. Je me pchite de l'eau de rose. Donc là moi c'est la Christian Lénard, pardon. Je l'ai transférée dans un petit flacon pchit d'anciens produits Yves Rocher. Donc ça je le fais matin et soir. Ça je le fais tous les matins parce que c'est un petit peu waouh. Ce qui me réveille. Le matin en général, vu que le soir je me nettoie le visage, je le fais pas le matin sinon ça m'agresse la peau. Et franchement, non merci quoi. Ça, j'ai le visage irrité, le visage rouge surtout. Ensuite, donc là en ce moment, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma routine très récemment. Je l'ai eu dans une Birchbox. C'est la lotion Sanoflore Aqua Rosa. Donc j'aime beaucoup. Sachant que après je la remplacerai par la fraîche. Et là je pense que je prendrai, justement faut que je vois pour les cotons réutilisables. Celle-ci je peux la mettre à la main parce qu'elle est un peu, elle est liquide mais pas complètement en fait, elle est un peu huileuse. Donc là j'en ai trop pris. Du coup, quand je la mettais avec le coton ça n'allait pas en fait. Voilà. C'était absorbé par le coton. Et j'avais l'impression de ne pas avoir de produit sur ma peau. Donc là je masse. Voilà. Le cou. Hop. Le surplus je le mets sur les avant-bras, les mains. Surtout qu'ils sont très 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 sensibles. Enfin surtout les mains avec les solutions hydroalcooliques et le lavage de mains, c'est waouh. Pour le contour des yeux, je mets mon contour des yeux Révolution. C'est le Target Under Eyes Serum. Donc c'est celui à la caféine, c'est le 5% caféine, solution hyaluronique acide. Et voilà. Moi j'aime beaucoup, on en met vraiment pas beaucoup. J'en mets vraiment une lichette en fait. Vous voyez? Et je répartis sur un doigt de chaque pour faire, voilà, chaque œil. Donc j'étale comme ça. Alors, je sais pas si je dois tapoter, machin. Allez hop, on va tapoter. Je mets un peu sur la paupière du dessus, la paupière mobile. Je fais attention. Là, c'est passé dans l'œil. Et voilà. Donc le contour des yeux, normalement, j'ai testé une crème. C'est la Madara et c'est de Miracle Wrinkle Smooth. Mais je sais plus où j'ai vu l'échantillon. C'était ça. Et j'avais beaucoup aimé. Donc faudrait que je vois. Normalement, j'ai un contour des yeux. Bah tiens, je vais commencer avec vous. En plus, en complément de mon sérum. C'est le Sobio éthique Hydra Aloe Vera. Donc c'est contour des yeux apaisant, hypoallergénique. C'est celui qui va avec la crème que j'ai fini. Je me dis bah pourquoi pas. C'est vrai que j'avais pas pensé. Donc je pense que petite noisette. Pareil, mais vraiment une petite noisette. Enfin je dis une noisette, c'est même pas gros comme une lentille, hein, vous voyez. Donc voilà. Donc moi je cherche l'hydratation, j'ai pas forcément le contour de asséché mais j'ai plus 20 ans. Faut penser à l'hydratation pour éviter justement les petites ridules. Plus on est hydraté, moins on marque. Donc voilà. Après, donc là j'utilise
C'est pas un sérum qu'il y a dedans, c'est un mélange d'huile. Je vais vous montrer. Que j'ai fait moi, enfin que j'ai mélangé moi, pardon. À base d'huile d'amande douce, d'huile de chanvre et de l'huile d'abricot. Donc en fait, l'huile d'abricot, la propriété c'est tonifiante et protectrice, tout type de peau. La chanvre, tout type de peau et cheveux, restructurante et régénérante, donc ça régénère, ça voilà. Et l'amande douce, c'est pour les peaux fragiles, adoucissantes et protectrices. Voilà pourquoi je les ai pris, parce que leurs vertus protectrices, adoucissantes, restructurantes, régénérantes, tonifiantes et protectrices, voilà, pour l'une et l'autre, c'est des choses que j'ai envie d'avoir pour ma peau, parce que bon, au-delà de ça nourrit, hein, ça reste de l'huile, mais il y a les vertus qui sont intéressantes et qui, combinées, c'était ce que je recherchais. Donc je reprends une petite pipette que je mets même pas entière, parce que après même, c'est trop. Puis après on a la peau hyper grasse et c'est désagréable. Donc déjà, je tapote et après je lisse. Est-ce que j'ai raison de faire comme ça? Je ne sais pas. En général, je l'applique une première fois d'abord en tapotant pour faire pénétrer le produit un peu partout. Et après je lisse toujours du bas vers le haut pour limiter la gravité. Eh oui, on a plus 20 ans. Et ouais, faut y penser. Et quand j'y pense, bon allez, aujourd'hui on fait la totale. On va pas se mentir. J'utilise ça pour faire pénétrer mon huile. Bon ça j'y pense pas souvent. En tout cas ça je le fais pas le matin, j'ai carrément pas le temps. Voilà. Mais ça, surtout quand j'ai je sens que j'ai la peau qui a un peu souffert avec le gommage, le peeling chimique, c'est terrible. Et le petit côté pour le dessous de l'œil et le nez. Alors c'est génial, c'est frais. Mais j'utilise pas souvent, on va pas se mentir, je vais pas faire l'hypocrite parce que je filme. C'est assez optionnel. Après je mets un sérum, donc en ce moment c'est oh là là, j'arrive pas à parler. Hyalurogel sérum hydratant 24 heures de Mixa Expert Peau Sensible. Alors celui-là c'est la deuxième fois que je l'achète. Je mets vraiment une pompe et demie, pas plus. Mais je l'adore, je suis trop fan de ce sérum. Et pareil, comme l'huile. Alors j'accentue surtout au niveau du front parce que j'ai beaucoup de sécheresse au niveau du front et les tempes. Et je me lisse. Donc voilà. Moi, ma zone de sécheresse, elle est ici. Zone grasse, le nez. Alors vraiment bien au milieu du front, hein, du visage. C'est terrible. Et après, je mets ma crème hydratante. Donc en ce moment, c'est la fluide prodige de Nuxe. Mais ça pourrait être à peu près... je dis pas n'importe quelle crème, mais une crème... Peu importe la crème adaptée du moment. Sachant que je rachèterai pas la Nuxe parce que l'odeur me plaît pas. Et que je l'avais dans mes affaires. Et que je voulais pas réutiliser la Yves Rocher que j'avais. Ni tout de suite la Sobiotique. Donc je dis bah je vais prendre celle-ci avant qu'elle se perde. Elle était neuve, donc voilà. Et voilà, toujours en lissant. Voilà. Les masques, j'en fais pas souvent. Mais c'est vrai que ça peut m'arriver d'en faire de temps en temps. Mais c'est pas ce que je fais le plus souvent en fait. Donc ça c'est fait. Tout ce qui est soins. Je me rince les mains parce que je supporte pas avoir la crème hydratante sur les mains, et vu l'odeur que je n'aime pas, c'est vrai que c'est pas agréable. Hop, et après je vais me brosser et je pourrais aller profiter de ma soirée et soit aller me coucher tout de suite, soit profiter de ma soirée. Donc vous allez dire mais elle se brosse pas les cheveux tout. En général j'attends un petit peu qu'ils soient secs pour pouvoir les démêler, pour pas les casser, et parce qu'ils sont déjà sensibles avec la décoloration, et ben si en plus je les brosse mouillées, c'est catastrophique. Sur ce, je vous ai montré un petit peu mes produits. Je vais vous montrer mon prochain produit soin une fois que j'aurai fini mon Corinne des Farms. C'est un format voyage qu'on m'a offert quand j'ai été acheter ma lotion fraîche. C'est le Soya Face Cleaner de la marque Fraîche. Et j'ai tellement hâte. Là, je crois qu'il y a le nupercule. Non. Mais ils sont assez neutres, ils sont bons, ils sont...
Ouais, ça sent le propre. Et j'ai tellement hâte de m'en servir parce qu'il est quand même très sympa. Elle me l'avait fait tester la vendeuse. Du coup, j'ai hâte. Et j'alterne aussi avec les... Bon, je sais plus où j'ai rangé les échantillons. Ah si, ça y est. L'échantillon de la crème de Lotus de Fresh. Donc celle-ci, je l'ai testée. Un petit échantillon comme ça m'a fait 3 jours. À peu près. Parce qu'on n'en met pas beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Et voilà. Donc, et voilà, c'était vraiment quelque chose que je serais susceptible de racheter comme crème hydratante. J'ai testé aussi quand je fais pas le Ordinary, je fais un gommage au grain. Et là, j'ai testé le Fresh Sugar, le Fresh Sugar Strawberry Exfoliant Face Wash. Pareil de Fresh. Et en fait, ça aussi... C'est un produit que je serais susceptible de m'acheter parce que j'aime beaucoup. J'ai adoré la sensation sur la peau, l'odeur. Il n'est pas irritant. Donc, en tout cas, pour ceux qui ont les peaux sensibles, je vous invite à le tester. Si vous pouvez avoir un échantillon de ce produit auprès d'une démo de la marque Fresh chez Sephora, ça peut valoir le coup parce que franchement, il est très très agréable. Moi, je me l'avais fait tester sur la main, mais je pense qu'il faut aussi tester sur le visage parce qu'on peut avoir une sensibilité qui n'est pas la même sur la main et le visage. Et franchement j'adore, je suis totalement fan et je réfléchis à me le prendre ou pas celui-là parce qu'il est vraiment très très bien. Et que voilà. Sur ce, si vous avez apprécié ma petite routine, si vous avez envie de m'expliquer un peu, vous me racontez votre routine à vous, bah, notez-la moi en barre d'infos, je serais hyper contente de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous et vous aurez plein d'autres vidéos. Du soin, éventuellement des soins, hein, pourquoi pas. J'ai des projets un peu de DIY, on va dire, avec des huiles essentielles, etc. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, j'attends tout ce qu'il me faut pour pouvoir vous faire un gel nettoyant main avec des huiles essentielles et de l'huile et du gel d'aloe vera. Ça vaut pas je pense un gel, une solution hydroalcoolique parce qu'il n'y aura pas d'alcool dedans. Et moi je le fais exprès sans alcool pour le quotidien en fait. Voilà. Et ça peut dépanner ce moment de disette de solution hydroalcoolique parce que vraiment c'est compliqué, on n'en trouve pratiquement pas. Et ça peut aider, ça peut dépanner en tout cas. Voilà, si vous avez encore envie de me soutenir et encourager mes efforts, allez, mettez un petit pouce et éventuellement encore un petit peu de temps pour moi, hein, pourquoi pas. Vous avez mon Utip en barre d'infos, en bas, là voilà. Et ça vous fait une pub, regardez, ça me fait 1 centime. Et voilà, c'est très aimable, ça fait plaisir. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.